salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Bonjour amis téléspectateurs, téléspectatrices de la Sen TV. Merci d'être avec nous en ce matin. Bienvenue dans votre émission Parole, Vie et Foi, cette émission que vous avez tous les dimanches matin sur Sen TV. Donc, nous parlons de thèmes. Aujourd'hui, nous vous proposons un thème sur l'Eucharistie comme sacrement de la communion des hommes au Christ et de l'unité. Et pour parler justement de ce thème, nous sommes avec le Père Bruno Favero, supérieur de la délégation des Oblats de Marie Immaculée, qui ont fêté leurs 200 ans d'existence et leurs 40 ans de présence ici au Sénégal. Bonjour Père Bruno Favero et bienvenue. Bonjour Elisa, bonjour à tous les téléspectateurs de Sen TV. Merci de cette invitation. Nous allons parler ensemble du cœur même de notre foi, de la vie de notre Église. Voilà, nous sommes toujours avec le frère Martin Ndiaye. En premier lieu, il va revenir sur le contexte de ce thème. Pourquoi aujourd'hui il est important de parler de l'Eucharistie comme sacrement de la communion des hommes au Christ et de l'unité. Bonjour frère Martin Ndiaye. Bonjour Élise. Bonjour amis téléspectateurs. Le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens célébrée cette année était, je cite, « Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur, les merveilles du Seigneur ». J'ose dire que l'Eucharistie est l'une des plus grandes merveilles de l'amour miséricordieux de Dieu. Mais l'Eucharistie, nous la proclamons, nous la célébrons, nous la recevons sous les apparences du pain et du vin. Mais lui donnons-nous sa véritable signification dans notre vie. Cet amour de Dieu dans nos cœurs, en faisons-nous le ciment de nos relations humaines? C'est autour de ces questions et de beaucoup d'autres que nous allons cheminer avec le Père Bruno durant 55 minutes. Élise, c'est parti. Tout à fait. Et pour la toute première question, nous allons essayer de voir ensemble ce qu'est l'Eucharistie avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que l'Eucharistie? Voilà, si nous en tenons à la définition qui en donne l'Église, et surtout dans les documents les plus récents, à partir notamment du Concile Vatican II, on dit que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. Source, c'est-à-dire le point de départ, le point d'où surgissent tous les trésors de la vie de l'Église, et le sommet, c'est-à-dire le point aussi d'arrivée vers lequel tend tous les mouvements de la foi, de l'Église tout entière et de chaque chrétien en particulier. Donc, lorsque nous approchons de l'Eucharistie, nous sommes devant ce que les documents toujours définissent, le don par excellence que le Christ nous a fait. Le don, et j'oserais dire, essentiel que le Christ nous fait pour vivre d'abord notre communion avec lui, mais aussi pour nous préparer à la communion définitive vers laquelle nous sommes en marche. Donc, l'Eucharistie comporte en elle-même toutes les richesses de l'Église, tout ce que l'Église peut annoncer de bon, de positif, de vrai, d'éternel. Tout cela est contenu dans le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement du corps et du sang du Christ. Si nous voulons commencer, disons, un parcours un peu biblique pour comprendre comment nous arrivons à la découverte de cette source et de ce sommet. Et c'est Saint Paul qui nous donne le coup d'envoi, dans le sens que c'est lui, dans la lettre aux Corinthiens, qui nous donne les premiers témoignages
il faudrait expliquer à tous nos téléspectateurs que les lettres de Saint Paul sont plus anciennes que les évangiles. Les évangiles, dans leur rédaction définitive, sont plus tardives par rapport aux lettres de Saint Paul. Et donc, le premier témoignage que nous avons de l'Eucharistie en tant que fait vécu par la communauté chrétienne, c'est vraiment dans la lettre aux Corinthiens, la nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. Et c'est ça que la communauté chrétienne n'a cessé de vivre depuis ces fameux jours, donc la nuit qu'il fut livré, depuis le jeudi saint. Lorsque nous parlons de l'Eucharistie, nous rentrons dans l'atmosphère du jeudi saint, qui n'est que l'atmosphère du mystère pascal. Alors, il ne faut absolument pas diviser le mystère pascal en tranches. Le mystère pascal constitue une unité. Cette unité est donnée par la dernière scène de Jésus, par sa mort sur la croix et par sa résurrection. C'est ça que nous appelons le mystère pascal. Et l'Eucharistie le contient, ce mystère pascal, et en même temps le manifeste. Le manifeste parce qu'elle nous montre quel degré d'amour Jésus a eu pour nous au point de donner sa vie. Le jeudi saint, d'une façon, on pourrait dire, sacramentelle, et le vendredi saint, réellement sur la croix, cette vie, ce sang a été versé, cette vie a été livrée. Alors, la parole déclare qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors, nous aider un peu à savoir comment aller vers l'autel et prendre l'Eucharistie. Voilà, et effectivement, s'agissant du bien le plus grand que l'Église possède, s'agissant du Christ lui-même, voilà, il faut qu'on le dise, c'est le Christ lui-même qui est contenu, dans un certain sens, qui est signifié dans le sacrement de l'Eucharistie. Lorsqu'on dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », au moment de la consécration, voilà, c'est le Christ qui est présent et qui donc manifeste pas seulement sa présence telle qu'il a vécu pour nous le jeudi saint, mais il continue de manifester sa présence et il continue de manifester l'action du sacrifice que l'Eucharistie représente. Parce que n'oublions pas que l'Eucharistie est un réel sacrifice. Ce n'est plus d'une façon sanglante comme le vendredi saint, mais l'Eucharistie contient en elle-même l'action du vendredi saint, qui est la mort de Jésus sur la croix, donc l'offerte de son corps et de son sang au Père pour le pardon de nos péchés, pour la rémission de nos péchés, pour rétablir l'amitié de toute l'humanité avec Dieu. Donc évidemment, lorsque nous nous approchons de l'Eucharistie, nous nous approchons au Christ lui-même, qui est présent réellement, totalement, intégralement, sous les signes du pain et du vin qui sont son corps et son sang transformés par la puissance de l'Esprit Saint et par la prière de l'Église à travers les paroles de la consécration. Donc, frère Martin. L'Eucharistie, est-ce une récompense réservée aux parfaits? Voilà, je ne le dirais pas. Je ne dirais pas, c'est le pain. Le Concile a sorti un peu ces mots très beaux. C'est le pain du chemin. Donc, c'est la nourriture de ceux qui sont en chemin. Et on sait bien que lorsque nous sommes en chemin, nous pouvons tomber dans le chemin, nous pouvons être fatigués. Donc, l'Eucharistie, il ne faut pas la concevoir, bien sûr. On peut la considérer comme une récompense dans le sens qu'elle devient la pleine communion avec le Christ et avec Dieu lui-même, mais celui qui marche dans le chemin de la vie et qui peut-être tombe en chemin a besoin d'être aussi nourri, a besoin d'être soigné. Et voilà qu'on appelait, les pères de l'Église appelaient l'Eucharistie comme un médicament. Et en effet, c'est un médicament dans le sens que, communiant au Christ, nous sommes guéris
de nos blessures, nous sommes guéris et sauvés et libérés de nos péchés, et nous pouvons nous rapprocher davantage à lui. Voilà le sens de la communion. Communion avec Dieu, communion avec le Christ, communion avec les frères, parce que l'Eucharistie a cette dimension ecclésiale. Bien sûr, on y reviendra là-dessus. Mais dans la communauté chrétienne, par exemple, il y en a qui sont excommuniés. Comment expliquer ça? Voilà. Alors, là, la question de l'excommunication, c'est justement pour montrer la gravité de certains actes qui nous enlèvent de la communion, donc qui nous séparent de la communion. Et ces actes, comme par exemple des très graves péchés, comme par exemple toutes les questions qui sont liées au mariage ou bien à d'autres réalités humaines, évidemment, et le manque de communion peut exister. Le moment où les fidèles, ou bien, disons, entre guillemets, les pécheurs, se situent en dehors de la communion, évidemment, la communion devient quelque chose vers laquelle il faut tendre, il faut aspirer, mais elle ne pourrait pas être un point de départ. Comme cela arrive, par exemple, avec nos frères des autres églises, nous ne pouvons pas dire que l'Eucharistie soit un point de départ. L'Eucharistie ne pourra être qu'un point d'arrivée dans la mesure où la communion réelle entre tous les chrétiens, entre tous les croyants au Christ se réalise petit à petit et nous ouvre la possibilité de partager le même pain et de boire à la même coupe. Évidemment, l'Église a beaucoup changé en ces dernières années. Je crois que le pape François nous en donne l'exemple. Et il ne faut pas que l'Eucharistie soit considérée seulement la récompense pour les bons. Si quelqu'un est exclu de la communion, cela ne peut être que pour l'aider à retrouver le chemin de la communion. Alors évidemment, il y a des questions que l'Église est en train de débattre encore à nos jours. Lors du dernier synode sur la famille, on a beaucoup fait cas, la presse, disons, les moyens de communication ont beaucoup fait cas de cela. Est-ce que ceux qui sont divorcés peuvent communier? Pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Mais évidemment, le désir de la communion, c'est ça qui doit habiter dans le cœur de chaque fidèle, même celui qui pour un temps ou pour des circonstances soit exclu pour le moment du fait de communier au corps du Christ. Alors, avant d'aller plus loin, Père Bruno, parlez-nous de l'institution même de l'Eucharistie. Voilà, donc nous sommes le Jeudi Saint, nous sommes dans cette ambiance unique du Cénacle, et Jésus est à table avec ses disciples. Évidemment, lui, il sait ce qui va se passer. Sa vie passée avec les disciples, avec la communauté des disciples, va vers sa fin. Nous sommes dans un moment décisif de sa vie. Les ennemis de Jésus ont déjà constitué le complot. Et donc, Jésus se retrouve et il sait bien que c'est le dernier moment qu'il a à vivre avec ses disciples. Le Jeudi Saint. Le Jeudi Saint. Il les réunit et il leur dit, voilà, devant le pain, en suivant la coutume, bien sûr, de la Pâque juive. Donc là, il y aurait toute une étude à faire pour comprendre comment les Juifs célébraient la Pâque selon les commandements de l'Exode. Eh bien, lui, il s'approprie de cette Pâque juive et on peut dire il la transforme, il l'adapte à sa propre Pâque à lui, celle qui va se passer le lendemain avec la mort sur la croix et le jour de la résurrection avec vraiment le triomphe de la vie. Donc, il est avec ses disciples, il discute avec eux, il leur dit, il y a quelqu'un qui est en train de me trahir. Il leur dit, vous allez fuir et me laisser tout seul. Évidemment, l'ambiance du Jeudi Saint est extraordinaire, parce que c'est l'ambiance pas seulement du Christ qui est conscient de ses souffrances, mais aussi des disciples qui
commence peut-être petit à petit à comprendre que ce Jésus n'est pas venu pour instaurer un royaume humain, mais il est venu pour quelque chose d'autre. Devant le pain et devant la coupe, Jésus prononce ces paroles qui restent les paroles essentielles vraiment prononcées par Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il fait circuler ce pain avec ses disciples, il fait circuler la coupe à ses disciples en disant, voilà, c'est la coupe de mon sang donnée pour la rémission des péchés. Évidemment, les jeux du sang, tout cela se vive d'une façon sacramentelle. Mais est-ce qu'en ce moment, les apôtres comprenaient l'action de Jésus? Quand il disait, c'est mon corps, mon sang, alors qu'il était là, vivant. Voilà, je ne crois pas qu'ils comprenaient. D'ailleurs, pour que les apôtres comprennent, il faudra attendre le don de l'Esprit. Et donc, ce sera le jour de la Pentecôte où peut-être ils vont essayer de comprendre effectivement la valeur et le sens de ce que Jésus a fait ce jeudi saint. Maintenant, évidemment, le lendemain, beaucoup avaient fui, d'autres ont vu de loin. Le lendemain, ils vont comprendre que ce corps a été livré et que ce sang a été versé lorsqu'ils voient Jésus sur la croix mourant ou déjà mort et lorsqu'on le met au tombeau. Donc, et pour que les apôtres comprennent effectivement le sens du mystère pascal, il faudra attendre que le mystère pascal soit accompli et que l'Esprit vienne les illuminer et leur donner vraiment la compréhension, la sagesse pour lire et détecter les signes que Jésus leur a laissés. Ce qui nous rassure des apôtres, c'est que le lendemain de la mort, donc le jour de la résurrection, par exemple les disciples d'Emmaüs, ils sont à table et devant l'action de la fraction du pain, les yeux s'ouvrent. Et donc ils comprennent, voilà, ce que Jésus avait fait le jeudi saint, ils le revoient le dimanche au soir avec le signe du pain. Et ce qui nous étonne aussi en ce moment, c'est que 8 jours après, les disciples étaient ensemble. Et le témoignage que nous a donné Saint Paul, il nous a donné le témoignage d'une action qui se refaisait chaque 8 jours au moment de la rencontre des disciples de Jésus dans les maisons, dans les familles, dans les églises nouvelles que Paul lui-même avait fondées. Donc, l'Eucharistie est devenu le premier geste, l'un des premiers gestes que la communauté chrétienne s'approprie pour vivre cette présence réelle du Christ et pour faire mémoire de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Vous dites bien faire mémoire. Après avoir changé le pain en son corps, le vin en son sang, il dit aux apôtres, vous ferez cela en mémoire de moi. Que signifie cette parole, en mémoire de moi? Est-ce qu'il y a une souvenance? Voilà, et c'est ça que la théologie catholique a toujours essayé de souligner comme signification. Il ne s'agit pas d'un souvenir, comme d'une chose qui est restée dans le passé et dont nous, on se souvient aujourd'hui, mais le mémorial, comme on l'appelle, c'est la réactualisation, c'est la représentation aujourd'hui de ces mêmes signes, de ces mêmes sacrements, de ces mêmes gestes de Jésus. Donc nous pouvons dire, comme le disait le père de l'Église, ce n'est pas un agneau qu'on offre aujourd'hui et une autre demain. C'est toujours le même agneau, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, le pain de la vie, le pain de l'immortalité, que nous offrons dans nos églises et dans nos communautés. À chaque fois que nous célébrons la messe, et la messe vient justement de cette parole de Jésus, « Faites ceci en mémoire de moi », adressée aux apôtres, et donc nous reconnaissons, l'Église reconnaît en cette parole l'institution du sacerdoce, et donc la perpétuation de l'œuvre apostolique, voilà, des apôtres qui continuent à travers les évêques, à travers les prêtres, pour rendre présent
représente l'Eucharistie. Donc, on peut dire que cette parole de Jésus, très importante, essentielle, faites ceci en mémoire de moi, fonde l'ordre sacerdotal, et en même temps, on comprend que l'ordre sacerdotal est strictement lié à l'action eucharistique. Les prêtres est pour l'Eucharistie est pour les prêtres. Bien sûr, dans le sens du sacrement, parce que l'Eucharistie est pour les sacerdoces de tout le peuple de Dieu. Donc, pas seulement les prêtres, mais aussi les laïcs, mais aussi tout le peuple de Dieu. Donc, je crois que cette parole de Jésus, à laquelle nous faisons référence, « Faites ceci en mémoire de moi », nous aide à comprendre que l'Eucharistie n'est pas, voilà, un souvenir du passé, mais l'Eucharistie actualise, rend présent, nous fait revivre comme si on était les spectateurs et les acteurs le jour du Vendredi Saint, le jour de la résurrection, donc le mystère pascal. Dans son unité, l'Eucharistie nous représente, nous fait revivre et le mémorial du mystère pascal. D'accord. Père Bruno, est-ce qu'il y a une posture, un comportement fixe pour le chrétien au moment de la consécration? Parce que pendant la messe, nous voyons des chrétiens qui s'agenouillent, d'autres qui prient, d'autres qui restent silencieux comme ça. Est-ce qu'il y a une posture exacte à adopter pendant la consécration? Voilà, et il faut dire que dès le début, l'Eucharistie est une action familiale. Hein? Donc, évidemment, c'était les repas. Hein? C'était les repas que les premiers chrétiens prenaient ensemble. Et Saint Paul, Saint Jacques dans la lettre, Saint Paul dans ses lettres revient souvent sur le comportement à avoir dans ces banquets de l'Eucharistie. Parce que, voilà, si on était ensemble pour manger et on pouvait boire aussi, évidemment, cela pouvait apporter des dérives ou bien des dérapages. Maintenant, après, lorsque la religion chrétienne s'est affermie dans l'Empire romain et qu'on a commencé à construire les grandes basiliques, évidemment, cet aspect familial est petit à petit disparu. Donc la cérémonie est devenue de plus en plus complexe. Et sans compter que peut-être dans le Moyen Âge et dans une certaine vision théologique, l'Eucharistie s'était un peu éloignée des fidèles. Mais grâce à Dieu, avec le Concile Vatican II, nous nous sommes réappropriés de la célébration de l'Eucharistie comme un moment qui est à la fois communautaire, convivial, et comme un moment qui est aussi de prière et de culte que nous rendons à Dieu à travers notre, disons, adoration de l'Eucharistie. Maintenant, quelle est la posture? La posture, c'est que nous sommes devant Dieu. Et nous ne sommes pas devant un saint, grand qu'il soit, nous ne sommes pas devant à une réalité abstraite, nous sommes devant Dieu. Et on peut dire, dans la foi, en chair et os, en chair et sang. Parce que l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un symbole de Jésus-Christ, parfois comme le disent nos frères protestants. C'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous consacrons l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même qui se rend présent dans les espèces eucharistiques et qui reste présent jusqu'à quand les espèces sont bonnes, disons, sont intègres. Voilà. Alors, l'attitude, c'est l'attitude d'adoration. Devant l'Eucharistie, que ce soit dans le culte que nous rendons à la messe, que ce soit en dehors de la messe, lorsque nous faisons des expositions solennelles du Saint-Sacrement pour l'adoration, c'est le culte d'adoration. Le culte d'adoration, comment il faut se mettre devant Dieu? Et on peut s'asseoir avec les jambes à l'air, on peut... Non, je crois que quand on se met devant Dieu, il faut s'incliner. Il faut se mettre devant le Tout-Puissant, devant la majesté de Dieu, avec une attitude qui est celle de l'homme, qui se reconnaît créature faible devant la grandeur de Dieu. Donc l'Église conseille que pendant la consécration, nous soyons à genoux. Et là aussi, les usages ont changé. Autrefois, on prenait la communion à genoux, agenouillé devant, disons, l'autel.
Et maintenant, cette habitude a changé. On donne la communion entre les mains des fidèles. Là aussi, cela peut avoir un sens très positif, mais cela ne doit rien enlever au respect que nous devons et à l'adoration que nous devons à l'Eucharistie. Donc, le silence, l'attitude d'écoute, la propreté, disons, de la personne, l'habillement de la personne devant ce Dieu qui vient dans tes mains, qui vient dans ta bouche, doit être tout à fait conséquente à l'action sublime qu'est la rencontre dans la communion eucharistique avec Dieu. Alors, chers téléspectateurs, pour vous qui nous preniez en cours, vous êtes bien dans votre émission Parole, Vie et Foi. Nous parlons aujourd'hui de l'Eucharistie, sacrement de la communion des hommes au Christ et de l'unité. Et nous sommes avec le Père Bruno Favero des Oblats de Marie Immaculée. Alors, l'Eucharistie est le sacrement de la communion des hommes au Christ et de l'unité. Pouvez-vous nous donner un éclairage sur cela? Voilà, c'est la dimension donc ecclésiale de l'Eucharistie. Alors, on dit, et les récents documents parlent d'une façon extrêmement intéressante, l'Église vit de l'Eucharistie. L'Eucharistie fait l'Église. Cela veut dire que l'Église et l'Eucharistie est l'élément central de notre foi. Cet élément a beaucoup de significations. Parmi les plus importants, donc, l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ, c'est le mystère pascal qui s'actualise dans nos célébrations de la Sainte Messe, de la Sainte Eucharistie. Le mot Eucharistie en tant que tel veut dire action de grâce. Et la plus grande action de grâce qui peut monter vers Dieu, c'est celle de son Fils Jésus qui se donne, qui se met entre les mains du Père à notre faveur, pour que le Père ne voit plus le mal ou le péché des hommes, mais qu'il voit seulement l'amour de son Fils. Alors, dans quel sens l'Eucharistie fait l'Église? Dans le sens que lorsque nous communions au corps du Christ, lorsque cette communion s'étale à toute la communauté, évidemment, nous signifions la présence du Christ au milieu de nous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Et donc, lorsque nous communions, nous réalisons pas seulement cette communion avec Dieu et à travers, bien sûr, le corps et le sang de Jésus-Christ, mais nous construisons l'Église, nous faisons la communauté parce que tout ce qui communie au corps et au sang du Christ devient, disons, dans le même moment qu'ils communient, devient eux-mêmes présence du Christ. Donc, qu'est-ce que fait l'Eucharistie? L'Eucharistie, petit à petit, le disaient les saints, nous transforme en Jésus. Qu'est-ce qui fait la communion partagée dans la communauté? Que petit à petit, nous devenons un en lui pour aller vers lui, avec lui vers le Père. Donc, quand on dit que l'Eucharistie est le sacrement de l'unité, et c'est effectivement ça. Parce que lorsque nous partageons le même corps et nous buvons à la même coupe, nous formons un seul corps. Et donc, il n'y a plus, et tout ça c'est la théologie paulinienne, c'est la théologie de Saint Paul, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, mais nous sommes un en Christ. Et c'est le Christ qui fait notre unité, c'est le Christ qui fait, disons, que tous ceux qui sont dispersés se réunissent en lui grâce à la communion, à son corps et à son sang. Mon Père, cette unité de tous les baptisés qui partagent le corps du Christ, est-ce qu'une unité fermée entre chrétiens ou elle peut s'ouvrir? Voilà, et ça c'est une image extrêmement belle du pape Jean-Paul II. Il parlait, et bien avant lui de certains théologiens, il parlait d'un sacrement de l'Eucharistie cosmique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, évidemment, l'Eucharistie a pour vocation, disons, l'instauration d'une unité totale
de tout l'univers, pas seulement les hommes, mais de toute la création dans son ensemble. Évidemment, ça, nous ne le voyons pas encore. Nous sommes en chemin vers cette unité. Et cette unité ne peut pas être fermée. Mais tous les hommes sont candidats à la rencontre avec Dieu. Évidemment, dans l'Église catholique, lorsque nous vivons le sacrement de l'Eucharistie, évidemment, le premier degré, disons, d'unité, c'est à l'intérieur de l'Église catholique, lorsque tous les fidèles en Christ, baptisés, ceux qui peuvent communier et ceux qui peuvent rentrer en contact avec le corps et le sang du Christ et vivre donc cette communion en profondeur. Donc là se réalise évidemment ce premier degré d'unité, mais cette unité ne peut pas rester fermée à l'Église et c'est une unité ouverte à tous les hommes, à tout le monde et même à l'univers en tant que tel. Donc c'est le chemin que l'Eucharistie nous propose. C'est lui d'aller au-delà des frontières que peut-être les siècles ont constituées entre groupes humains, entre églises, avec les séparations que nous connaissons et tout ça. Mais l'objectif, c'est que tous soient un en Christ. Et c'est ça que Saint Paul nous dit lorsqu'il nous parle du corps, le corps que nous formons. Et ce corps, ce n'est pas seulement l'Église, mais c'est tous ceux qui sont appelés, c'est tous ceux qui sont les candidats à cette communion avec Dieu. Donc, personne ne peut se soustraire à cette communion avec Dieu, sauf peut-être celui qui refuserait d'une façon catégorique d'adhérer à cette communion avec Dieu. Avec Dieu. Alors, suivons ensemble cette page publicitaire avant de revenir sur le plateau de l'émission Parole, Vie et Foi. Et ce sera pour donner donc la parole à notre public. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Merci à la régie. Retour sur ce plateau. Comme promis, la parole est donnée à notre public. Ils ont des questions ou des suggestions. Tous, et en tout cas, tout ce qu'ils auront à dire sur ce thème, je le rappelle, l'Eucharistie, sacrement de la communion des hommes au Christ et de l'unité. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Sainte TV, que la paix du Seigneur remplisse nos cœurs et nos foyers. Merci à Père Flavio. J'aimerais revenir un peu sur quelques comportements. Il en a parlé. C'est un comportement que je vois autour de moi et surtout pendant la messe. Quand on était plus jeune, on nous parlait du jeûne eucharistique. Quand j'étais enfant, on nous parlait du jeûne eucharistique. Il y avait un temps qu'il fallait laisser entre la nourriture que l'on prenait et la communion. Et je vois qu'aujourd'hui, même pendant la messe, il y a des jeunes ou même des femmes, des adultes qui mâchonnent du chewing-gum. Il y en a qui achètent de la crème, qui mangent, les tout petits, avant d'entrer à l'église et de communier. Je voudrais savoir ce qu'il en pense. La deuxième chose, c'est par rapport... Bobu mom damay lak wolof sax ndax nit yi dégg parce que bobu ba légui lakuñu ko. Donc lan relation bi am entre Eucharistie ak sacrement de réconciliation. Parce que dama demone messe bis tok ba labbe bi ne la paix du Christ mu amone ñaari jigen yo xamne ñom xamna duñu wax. Yalla def kenn ki ñew tok ci gannaaw moram ba ñu ne labbe bi ne la paix du Christ mu gestu gis moram bi mu bañ koo jox loxo kooku taalal ko loxo mu bañ koo jox loxo heure communion mu dem communier est-ce que loolu comportement bu war la est-ce que soo bañee nuyu sa morom bañ a jàmm Christa bi dëkk ci seen diggante war ngaa jóg dem communier bu fekkee ne Eucharistie ñam la boo xam ne Christa bi daf la ne ñëwal nga lekk sama yaram nga naan sama deret yow nga dem bañ a baal sa morom dem toog nga ne da ngay lekk di naan ci loo xam ne yow bu borom su ko defoon noonu duñ ci jot ndax yërmande ak cofeel moo tax mu def loolu. mu am beneen bu ma gis yëpp ci comportement yi jigéen di ñëw ba ci bunti messe bi commencé labbe ba war a célébrer messe ba
mu jox gannaaw ne labbe bi de man duma communier daal di am lu mu ci wax rek jox gannaaw Père Fiavre lan la nga xalaat ci comportement boobu wala mu sax il y a des fidèles qu'on a choisi maintenant pour donner la communion. Je vois parfois des gens les critiquer et même refuser d'aller prendre la communion auprès d'eux. Ce qui est important, est-ce le cœur de celui qui reçoit ou la main de celui qui donne? Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce le cœur de celui qui reçoit ou la main de celui qui donne qui importe? Parce que si les gens le comprenaient, j'aimerais que le Père Flavio y revienne. Si les gens le comprenaient bien, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de problèmes. Il y a aussi, c'est une question, peut-on communier quand on arrive à la messe pendant la prière universelle? Il nous est arrivé d'aller à un enterrement à Thiès. Avec les embouteillages, on est arrivé pendant la prière universelle. J'ai dit à mon groupe, moi je ne vais pas communier parce que je n'ai pas entendu la parole de Dieu. Il y a un préalable avant d'aller communier. On ne peut pas aller communier comme ça. Puisqu'on arrive, c'est le moment de la communion, on va communier sans pour autant avoir entendu la parole de Dieu qui précède la communion. Certains m'ont dit, ce n'est pas important, l'essentiel, c'est de préparer son cœur à recevoir la parole de Dieu et sont allés communier. Mais moi, je n'ai pas voulu le faire parce que peut-être que je me suis trompé. Et j'aimerais que le Père Flavio apporte quelques éclaircissements par rapport à cela. Ou encore des gens qui ont passé tout le temps durant la messe à rester le chapelet, qui n'ont rien écouté. Là, il y a 15 jours, j'ai même vu une jeune femme qui était à côté de moi, qui a manipulé son portable durant toute la messe. J'étais même énervé. À un moment donné, je l'ai regardé avec dépit. Malheureusement, elle n'a rien compris, elle était là, elle manipulait. Et au moment de la communion, elle s'est levée pour communier. J'aimerais que le Père Flavio revienne sur les préalables et les comportements qu'il faut avant d'aller à ce repas, qui est un mémorial de l'amour du Christ. Quand on est invité, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Et il y a des préalables à la communion. Merci. mbokk ñi nga xam ne ñu ngi déglu Sen TV ci bésu dimanche ci le ñu ngi leen di ndokkeel ci turi baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi ne leen yàlla barkeel li ñuy waxtaan tey suñu dund la de te suñu dund bu xoot la nag foog naa liñ ci war a wax yëpp sax duñ ko mën a wax parce que dégg ngeen ki nga xam ne moom la remplacé léegi li mu wax te ñun yëpp ñoo koy dund loolu nag lu jar a seetaat la parce que man xëj na ñun dañu comparanul bu baax a baax lan mooy l'Eucharistie maanaam ñam boo xam ne dañ la ko togal mu rafet lool baax lool am njariñ yow noo ko mën a jële xanaa lu tuut kay nga raxas sa loxo ba mu set wecc nga mën a jàkkaarloog ñam boobu li nga xam ne am na ku la ko defal ki la ko defal itam bugg na nga yor tegin ci biir ñam boobu li kon nag Krista bi foog na say suñu demee mees bugg na ñu gis bu baax a baax nuñ ko agale maanaam nu ñu ñëwee ci moom suma colin suma waxin suma doxalin te ñun nu ñuy doxee ci biir jàngu bi xanaa daal ñu seetaat ko bu baax boo bëggee laal nit mu ne danga may sonal te ci biir jàngu bi ñiy déglu ñoo gën a néew ñi nga xam ne duñu déglu ci toogaay bi da ngay gis ñi nga xam ne ñoom itam dafa mel ni nekkuñu ci ñaanukaay bi mbir mi boog naka la ñu mën a waxe ne ñëw nañu pour taseeg suñu morom ndax ñu bokk ci ñam bi nga xam ne Krista bi moo ñu ko oo et dama bëggoon a laaj labe moo sacré xanaa moo indi sacrement l'Eucharistie xanaa buñ ko mënoon a firi bu baax a baax dinañ wax ne lekk la ci wolof kon jagoo na bu baax a baax ak suñu wax kon nag bu ñuy dem
ne dañuy dem communion nañu xalaat bu baax ne ñu ngi dem lekk yaram ak deretu Krista bi te dégg na lii labe bi nu mu ko firee maanaam ci alxemes ju sela ji ci la Yeesu Krista jox lépp baayam ndax ñu mën a am jàmm suñu diggante ak moom ci jàmm boobu nga xam ne Yeesu Krista uutal nañu tax na ba mu jaay bakkanam mais ñun ndax suñu bakkan moo ñu indi ci mees bi am ndax suñu soxla moo ñu indi ci mees bi war nañ ko xalaat bu baax a baax parce que foog naa suñu soxla la ñu gën a diis yàlla aste suñu bakkan lan laa def lan la wax ci biir semaine bi yëpp kon man li ma ci xalaat nañu delluwaat bu baax a baax ci suñu catéchisme ci njëlbéen ba ca première communion ñëpp ñi nga xam ne dañu def première communion dañ ko fonk bu baax a baax a baax a baax jàpp ko teral ko mais bés boobu waruñu ko fàtte moom la ñu war a continuer toujours nañu góorgóorlu bu baax suñu nekkatee ci mees ñu bàyyi suñu xel ci li ñu indi ci mees bi suñu bakkan moo ñu fa yóbbu du suñu soxla mbokk yi nañu yàlla barke te may ñu jàmm. Bonjour chers téléspectateurs de la Sen TV. Je remercie le Père Bruno pour les éclairages par rapport à l'Eucharistie. Et ma question est celle-ci. Est-ce que la vie eucharistique se limite seulement à la célébration? Nous avons vu dans son développement qu'il nous a parlé beaucoup de la présence du Christ par rapport à l'adoration au Saint-Sacrement. On a remarqué qu'avant, les chrétiens d'avant respectaient beaucoup plus l'Eucharistie qu'en ce moment. Aujourd'hui, dans nos familles, je pense qu'il nous faut redécouvrir le sacrement de l'Eucharistie. Il y a eu l'année de l'Eucharistie, mais c'est comme si vraiment on n'a pas vécu cette année, ou bien on n'a pas pris des leçons par rapport à cette année eucharistique. Pourquoi? Parce que moi, c'est par rapport aux célébrations. Juste après la communion, nous entendons souvent les choristes chanter des chants vraiment bruyants où vraiment on ne peut pas se recueillir. C'est pour demander au Père Bruno, est-ce qu'on ne peut pas lancer un appel pour que les chrétiens, au niveau de nos églises, revoient un petit peu la liturgie par rapport aux chants qu'il faut chanter après la communion, des chants de recueillement comme on le faisait avant, pour pouvoir vraiment sentir la présence du Christ. Vous avez parlé aussi de l'unité. L'unité, bon, ne se fera pas facilement, puisque Jésus a dit qu'il soit un afin que le monde croie. Pour que ce monde-là croie, je crois qu'il y a des préalables de chaque côté de nos églises qui existent ici au Sénégal, où on doit parler de l'ouverture et de dialogue. Nous avons beaucoup parlé de Jésus, qui nous a parlé de l'importance pour sentir la messe du Jeudi Saint, où on retrouve le sens du partage. L'Eucharistie, c'est vrai, nous fait revivre, mais je reviens sur les attitudes et les comportements durant cette phase de la messe qui est très importante, où on voit vraiment des gens, c'est comme si on est au marché ou bien on est dans une réception. On a dit aussi unis à Jésus et à l'Église, mais aussi, je pense qu'il faut dire aussi, ne pas oublier la présence de Marie, qui a beaucoup joué dans le rôle de la vie de Jésus, dans la vie de Jésus par rapport à la Pentecôte. Merci. Merci au public. Merci donc à tonton Jean-Pierre, tata Anne-Marie Massali, tata Jeanne Dior. Merci à tout le monde. Alors, Père Bruno, vous avez entendu les questions et il y a beaucoup de remarques aussi sur le comportement, l'attitude à adopter pendant l'Eucharistie.
Donc, quelle réponse? Voilà, merci beaucoup. Les questions sont très importantes parce qu'elles sont très concrètes et cela nous touche dans la vie de tous les jours. D'abord, tante Anne-Marie, le jeûne eucharistique reste valide. Donc, vous vous rappelez, avant le concile, c'était 24 heures. Et bien avant, il y avait d'autres habitudes, presque un certain éloignement de la communion. Mais à partir du pape Pie X, la communion a été portée vraiment à la portée des enfants. Donc l'enfant qui a l'âge de 7 ans, 6 ans, 7 ans, qui a l'âge de comprendre, peut s'approcher à la communion, et cela depuis le pape Pie X. Le jeûne eucharistique est resté valable, selon les documents de l'Église, pour 1 heure avant la messe. Donc on conseille vraiment aux fidèles, et c'est plus qu'un conseil, de ne pas manger dans 1 heure avant la messe, donc se préparer. Et ça, c'est pour justement marquer le sens du respect de ce pain consacré que nous allons recevoir, le corps du Christ. Donc effectivement, le jeûne eucharistique est là, l'Église l'a maintenu, et je crois qu'il faut vraiment s'éduquer petit à petit, surtout éduquer nos enfants à le respecter. Aussi bien, le rapport entre Eucharistie et réconciliation n'a pas changé. Et rappelons ce que nous dit l'Écriture, celui qui mange indignement le corps et boit le sang du Fils de l'homme et mange sa condamnation. Et donc, ces paroles sont fortes. On ne peut pas aller recevoir l'Eucharistie d'un cœur léger sans que cela ne nous entraîne dans une révision des vies et donc aussi dans la reconnaissance de nos péchés. Évidemment, autrefois, peut-être, on insistait sur la dépendance stricte entre l'Eucharistie et la réconciliation. Donc, il fallait se confesser à chaque fois qu'on faisait la communion. Maintenant, est-ce que c'est à chaque fois? Je crois que chacun est capable de détecter dans sa vie s'il se retrouve dans un état de péché mortel et donc est incapable en soi de recevoir l'Eucharistie sans avoir recours au sacrement de la réconciliation. Donc, cette unité entre réconciliation et Eucharistie reste valable. L'Église ne l'a absolument pas effacée. Il l'affirme encore. C'est peut-être dans la pratique qu'on voit un certain relâchement. Et cela, c'est dû à un manque de formation, c'est dû à un manque de catéchèse. L'enfant qui a laissé sa catéchèse à 12 ans et qui n'a plus un chemin de formation, évidemment, lorsqu'il devient adulte et qui ne se forme plus, qu'il ne cherche plus à connaître sa foi et sa religion, évidemment, peut devenir négligent. Donc, ça, c'est tout un effort de catéchèse qu'il nous faut faire, nous, les pasteurs, aidés par les catéchistes, aidés par les parents, pour que vraiment la communion soit respectée dans sa nature de rencontre avec le Dieu vivant. Quant au ministre extraordinaire, voilà, c'est une nouveauté aussi qui nous vient après le concile. Évidemment, dans certains fidèles, il peut y avoir une certaine réticence, mais qui n'est pas fondée. Si le ministre extraordinaire a reçu un mandat de la part de l'évêque, de son curé, et évidemment, ça c'est pour un service d'église. Alors, si c'est pour un service d'église, il faut accepter et accueillir cela comme tel. Évidemment, bon, il peut y avoir un certain sens de respect humain, ou bien peut-être on connaît la personne, on sait que la personne n'est pas 100% sainte comme on le souhaite, mais même le prêtre qui célèbre n'est pas 100% saint. Même toi, fidèle, qui fais la communion, n'est pas 100% saint. Donc, il ne faut pas que cela devienne occasion d'un jugement.
acceptons les ministres que l'Église met à notre disposition. C'est justement pour nous aider à vivre les célébrations d'une façon digne et pour éviter que peut-être s'il y a un seul prêtre qui donne la communion à 1000 fidèles, ça nous prendrait une journée tout entière. Donc il y a aussi une question d'organisation et de temps. Mais l'Église veut que ces ministres soient d'abord formés, et donc il y a une préparation qui se fait, soit envoyés par l'Église elle-même, l'évêque fait l'envoi en mission de ces ministres extraordinaires. Le retard à la messe. Je crois que ça, c'est un problème extrêmement sérieux, parce que, bon, évidemment, la vie est difficile. Parfois, il y a des retards qui ne sont pas dépendants de la personne. Il y a des embouteillages, tout ça est vrai. Mais quel temps donnons-nous à la célébration de l'Eucharistie? Quelle préparation faisons-nous à la célébration de l'Eucharistie? Évidemment, si on arrive à 0 heure, et la messe commence, on n'a même pas le temps de souffler. Cela nous demanderait de nous trouver à l'église bien avant, être dans une attitude d'écoute, être dans une attitude de silence, et cela pourrait nous aider d'abord à intérioriser ce que nous vivons et à mieux écouter la parole de Dieu. Évidemment, la messe, il faut la comprendre dans son unité. La table de l'Eucharistie, la table de la parole. Si cette unité n'est pas respectée, est-ce qu'on a la messe? Bon, pour celui qui ne vit pas cette unité, moi je crois qu'il faut savoir aussi, peut-être cela peut être indépendant de sa volonté, cela peut être une circonstance bien, disons, particulière, mais s'il n'y a pas l'unité de la célébration eucharistique, je crois que mieux vaut rester à sa place et faire ce que les papes conseillent, ce que la tradition conseille, la communion spirituelle. Donc, si en ce moment, pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas m'approcher de l'Eucharistie, ou bien je ne peux pas assister à la messe parce que je suis malade ou je suis dans un voyage, dans une autre activité importante, je peux faire la communion spirituelle, que ce soit à l'église elle-même, que ce soit même à distance ou sur mon lit de maladie. Donc, oui, Père Bruno, sans vous interrompre, de manière plus claire, peut-être dire que le chrétien qui arrive après les lectures, après l'évangile, après l'homélie, ce chrétien peut s'abstenir de la communion. Voilà, moi je crois que, comme je disais tantôt, la messe, il faut la vivre dans l'unité. Si cette unité, bon, il peut y avoir des atténuantes, il peut y avoir des circonstances, disons, en faveur du fidèle. Voilà, moi, on ne peut pas mettre le chronomètre à chacun. Mais si la messe n'est pas vécue dans son unité, il manque quelque chose. Ouais, et donc, je crois qu'il faut vraiment se rattraper, ou bien il faut essayer de continuer notre prière, ne serait-ce que souvent c'est la parole de Dieu qui échappe, et donc ne serait-ce qu'après la messe, rester et reprendre les lectures et reprendre la méditation sur l'Évangile. Bon, la communion sacramentelle, je la ferai un autre moment lorsque ma messe sera entière et sera bien vécue. Tout à fait. Réciter les chapelets, faire d'autres dévotions, évidemment, cela relève de manque de sensibilité, de manque de formation. On peut le comprendre pour certaines personnes, peut-être qui ont une capacité limitée de comprendre les choses, mais pour une personne raisonnable, elle vient à l'Eucharistie, elle vient à la messe pour vivre ce que l'Église nous propose dans sa prière, la grande prière de l'Église. Elle vient pour écouter la parole de Dieu, elle vient pour prier avec ses frères, elle vient pour communier à l'Eucharistie. On n'a pas le temps. Et ce n'est pas le lieu de faire d'autres activités, même d'autres activités religieuses, que ce soit réciter les chapelets ou bien les différentes dévotions personnelles, ce n'est pas le moment. Le moment, c'est pour se concentrer sur ce qui se vit à l'autel, sur ce qui se vit à l'ambon, là où on proclame la parole, sur ce qui se vit dans l'assemblée qui nous donne l'essence de la communion avec les autres. Je voudrais, comme tante Jeanne nous a parlé, elle aussi, la place des chants. Évidemment, nos Eucharisties, et c'est là, bon, je crois qu'il
il faut accepter d'une part l'expression des cultures, mais nos Eucharisties manquent de silence. Alors on a beaucoup rempli de prières, on a beaucoup rempli de chants, on a beaucoup rempli de gestes qu'on fait, par exemple, dans certaines cérémonies. Tout cela est positif, ce n'est pas qu'il soit négatif en soi, mais le temps du silence est presque disparu. Or que dans les rubriques de la messe, que ce soit dans les missels, que ce soit dans les documents, l'Église nous recommande de respecter le silence sacré. Donc des moments après l'Évangile, après l'homélie, des moments après la communion, c'est des moments importants dans lesquels vraiment il faut laisser la relation personnelle avec Dieu et donc notre réflexion sur lui, notre amour pour lui s'exprimer d'une façon silencieuse et personnelle. Donc voilà, il s'agit là aussi de vivre nos liturgies d'une façon voilà, que cela puisse amener au respect du silence. Bien sûr, il faut chanter ensemble quand il faut, mais il faut savoir aussi se taire ensemble lorsque nous vivons le mystère de l'Eucharistie. Et tonton Jean-Pierre voilà, nous a rappelé tout simplement, je crois, une chose extrêmement importante, ce que nous avons appris dans le catéchisme, certaines attitudes de ferveur, de respect, d'adoration, de regard sur l'Eucharistie, cela n'a pas cessé. Ça continue. L'Église nous recommande tout cela. L'Église insiste pour que vraiment cette attitude d'adoration soit présente dans les fidèles. Le Christ est présent lors de la messe, mais il est présent dans le tabernacle. Donc il y a une présence eucharistique qui continue jour et nuit. Il y a une présence dans l'adoration solennelle lorsque le Saint-Sacrement est exposé. Et voilà que tout cela demande aux fidèles une attitude vraiment d'adoration. Et donc il faut plier les genoux, il faut avoir des gestes de respect, il faut avoir le silence, il ne faut pas se distraire avec le téléphone portable, il ne faut pas regarder le copain et lui raconter la dernière blague reçue dans les messages Internet, il ne faut pas s'occuper du décor de l'Église, il faut s'occuper du Christ. Comme le Christ est en train de s'occuper de nous et nous donner le mystère de son salut. Alors voilà, je crois que c'est ça, la messe se prolonge dans l'adoration. La présence du Christ se prolonge dans l'adoration eucharistique, dans la prière personnelle, dans une visite que je fais à l'église, au moment où il n'y a pas de cérémonies, de prières, je suis là tranquille, je suis près du tabernacle pour vraiment goûter cette présence du Christ. Et cela, je crois que c'est très important et nous rappelle ce que toujours Madame Jeanne nous disait, la présence de Marie. Et le pape a appelé Marie la femme eucharistique. Dans quel sens? Dans le sens que Marie, d'abord, nous montre l'exemple de l'accueil de Jésus. Donc l'accueil en elle de cette parole qui devient chair, mais aussi Marie est femme eucharistique dans le sens que Marie nous introduit encore une fois à travers son attitude à découvrir qui est le Christ, à découvrir qu'est-ce que l'Eucharistie, à découvrir les effets bénéfiques que l'Eucharistie peut avoir dans notre corps et dans notre esprit, sur notre corps et sur notre esprit. Donc l'attitude de Marie est une attitude d'adoration, est une attitude d'écoute, est une attitude vraiment de, j'oserais dire, de dépendance de son Fils de Jésus. Et donc voilà que cela, Marie nous le transmet pour qu'à notre tour, nous soyons comme elle, capables d'accueillir son Fils. Alors, vous l'avez dit, Père Bruno Favero, l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même qui vient, c'est une vie, une réalité, ce n'est pas un geste symbolique. Jésus-Christ descend quand le Père
transforme le pain en son corps et le vin en son sang. Donc, durant ces moments, nous sommes tous appelés à adopter des attitudes bonnes, de très très bonnes attitudes, de très bons comportements, être tout simplement dans une parfaite adoration, tout en sachant que Jésus qui a donné sa vie pour nous est là et nous devons lui donner notre vie. Je pense que Père Jean-Pierre l'a dit, il ne faut pas qu'on se soucie plus de nos problèmes que de Jésus qui est là, qui nous a donné sa vie et nous devons lui rendre l'appareil, lui donner tout notre être, toute notre vie. Et lui, Dieu parfait, Dieu fidèle, il saura quoi faire de notre sort. Nous sommes arrivés déjà au terme de cette émission. Donc, nous parlions de l'Eucharistie comme sacrement de la communion des hommes au Christ et de l'unité. Nous recevions le Père Bruno Favero, supérieur de la délégation des Oblats de Marie Immaculée, qui ont fêté leurs 200 ans d'existence et 40 ans de présence ici au Sénégal. Grand merci à vous, Père Bruno. Voilà, merci de me donner cette opportunité de parler de l'Eucharistie. C'est le trésor de notre Église, c'est le trésor de notre foi. Et donc, je crois que nous ne pouvons que revenir souvent sur ce thème. C'est vrai, à la messe, souvent, on a d'autres arguments, on a d'autres thèmes. Il y a beaucoup de sollicitations dans les documents de l'Église, mais revenir à la centralité de l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église, mais aussi de la vie de chaque chrétien. Merci à vous et merci à nos téléspectateurs. Voilà. Donc, Merci à tout le monde. Voilà, donc c'est le moment de vous donner rendez-vous, chers téléspectateurs, dimanche prochain à la même heure pour un autre numéro de votre émission Parole, Vie et Foi. Grand merci à l'équipe technique de la Sen TV. Merci à vous qui étiez en notre compagnie et passez un très bon dimanche. Le salut est réservé à